Et salut à tous et bienvenue pour le Lap Time Challenge de la semaine. Alors, je vais commencer la vidéo par un petit truc. Oh, celle-là, je la mérite. Je viens de faire la découverte. J'ai fait 3 tours. J'étais hyper content de moi. J'ai fait un bon chrono. Ça n'a pas enregistré. Ah, j'ai les boules, mais j'ai les boules, j'ai les boules. Bien, donc, j'ai déjà fait mon temps. Je vous le montre. J'étais 72e en 3 tours. J'étais fier de moi. Et je vous ai fait une découverte qui était du feu de Dieu. Ah putain. Bref. Donc c'est une fausse découverte. Je vais vous la refaire quand même. Mais je connais le circuit. Donc cette semaine, on est donc avec une des nouvelles voitures de la mise à jour. C'est, et je le découvrais sur place, une voiture électrique. C'est pas cool. Donc on va aller voir tout de suite cette voiture. C'est en sport tendre. La voiture fait 1 tonne 300, fait pardon 2 tonnes 3 pour 1300 chevaux, donc beaucoup de chevaux, très lourde, un vrai char d'assaut. Elle a un peu plus de poids à l'arrière et donc maintenant je peux vous le dire directement, elle n'a absolument pas de train avant. Rien, rien, rien. Elle freine pas top et alors en entrée de virage, c'est une merde complète. Par contre, dès qu'on atteint la corde et en sortie, super caisse, 4 roues motrices, ça sort hyper bien, ça survire pas. Donc voiture très agréable, lap time qui va être, je vous le dis tout de suite, facile. Là vous avez tout l'or. Donc bien sûr on n'a aucune info sur le moteur, tout ça. On peut rien tirer de plus de ça. Donc voilà. Au niveau des paramètres, donc paramètres d'assistance, je n'avais rien mis. Et au niveau de la manette et du volant, alors j'avais fait ma découverte avec les réglages classiques et à la fin du premier tour, j'ai augmenté mes réglages pour augmenter le retour de force. Donc mon retour de force, je l'ai monté à 5. Pour une raison simple, c'est que les roues avant glissent complètement en entrée de virage et ça fait écarter la trajectoire. Donc il faut essayer d'avoir du ressenti. Donc à la manette, je ne sais pas comment vous allez faire. Il faut avoir du ressenti, c'est-à-dire qu'il faut ne pas faire glisser la voiture en entrée de virage sur les roues avant. Ce qui veut dire que le dégressif, il faut le faire, mais très très light. Garder un petit peu sur le frein, mais il ne faut pas faire un dégressif comme on fait habituellement. Sinon la voiture s'écarte. Et puis vraiment, il faut sentir quand la voiture commence à partir. Et si jamais elle part, on perd du temps. Voilà, comme ça vous savez déjà tout dès le départ. Donc l'or est en 1,49,2. Donc j'avais fait 47,1, ce qui était un bon temps. Je suis pas sûr de refaire le même, hein. On va revoir ça tout de suite. Je vais vous en refaire un. Et puis, de toute façon, après, on passera au tuto, hein. Ah, je la mérite, celle-là. Allez. Donc là, je m'étais planté au premier virage. Premier virage, faites gaffe, la voiture s'écarte complètement. C'est là qu'on découvre comment elle est. Ici aussi. Très lent, très lent. Et une bonne sortie. Voilà, c'est parti. Donc bien sûr, le moteur électrique. Pas de vitesse. Allez, go. Ici, on se cale bien à gauche, on freine fort, fort, fort en ligne droite. Ensuite, il faut vraiment la laisser rouler. Je sens juste la glisse. Hop. Faut commencer à sentir les pneus avant décrocher, mais pas plus. Et on passe les virages. Lent, lent, lent. Dommage avec 1300 chevaux, mais tout doucement. Ça, c'est le poids. Laissez pas mal rouler la voiture à la corde, hein, dans les longs virages. Ah, j'ai glissé la boulette, voilà. Et là, et ben voilà, ça flingue un tour. Dès qu'elle glisse, c'est mort. Donc là, j'ai perdu un temps fou, dommage. Le tour était bien engagé. Allez, j'ai reglissé. Voyez comment je me suis écarté. Donc là, en 2 virages, ça pourrit le tour.
Bon, je pense qu'il est un poil moins bien. Ouais, 47,5 même bien moins bien. Bon, si celui-là est mieux, je vous le laisse, sinon je coupe. Ah, dommage. Bon, allez, c'est un peu mieux et juste grâce à la fin. Bon, bah voilà, je suis pas loin, tiens. J'avais fait 172, j'ai fait 177, donc on va dire que vous avez eu droit presque à la découverte. Et avec un départ, enfin un début de tour qui était pas terrible, ça s'est joué sur la fin. Bon, c'est vraiment les entrées de virage qui font tout. Faut être patient en entrée, quoi. Donc, j'ai reculé, tiens, 76e. Et ben, ce que je fais, c'est que je ferai quelques petits tours de plus tout à l'heure. Et je vous enchaîne ça avec un petit débrief et un tuto. Et pour vous, le tuto, eh ben, c'est maintenant. Et go! Et hop! Bon, finalement, j'ai fait un temps en 1,46 506. Alors, pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, hein, je suis 16e mondial. Bon, vous inquiétez pas, je vais redescendre. C'est parce que je fais ça le jeudi après-midi, hein. Donc, cette voiture, train avant très léger, bizarre. Ça fait bizarre à piloter, je trouve. Il faut être hyper patient en entrée de virage. Elle aime pas trop, en plus de ça, bah, quand on freine, hein. Quand on rentre sur la corde, il faut faire du dégressif, mais il faut le faire vraiment très léger parce qu'elle a tendance à sous-virer. Après, une fois qu'on a passé cette entrée de virage, la corde et la sortie, elle tient la route du feu de Dieu. Même avec 1300 chevaux, c'est même bizarre. Avec des sports tendres, elle tient, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, sur le circuit, bah, Barcelone, le classique. Je vais vous expliquer dans le tuto, il y a quelques tracks limites à connaître, parce qu'on gagne quand même beaucoup de temps quand on chevauche certains vibreurs. Il y en a d'autres, il faut pas, parce que le virage est en dévers. Voilà, et ben rien de plus. Le lap time pour moi, je pense que celui-là, il est très facile. Honnêtement, pour être dans le pourcentage de l'or, c'est à mon avis plus facile qu'il y a eu les autres semaines. Et puis voilà, bah, voiture électrique, quoi. Bon. Moi, j'aime pas piloter, mais c'est marrant, je fais souvent des bons temps avec des voitures électriques. Bon, c'est comme ça. Allez, on enchaîne directement sur le tuto. C'est parti. Et allez, on est parti pour le circuit de Barcelone sans chicane avec la truc chinoise, une 924 électrique. Allez, au bout de la ligne droite, on se cale bien à gauche. Je freine aux 200 mètres. Donc là, attention, j'ai pas fait beaucoup de tours, mais j'ai cru remarquer qu'il était préférable de ne pas freiner sur le vibreur. Donc je me rapproche au plus près du vibreur, mais j'ai l'impression qu'elle freine mieux quand on reste sur le bitume. Donc le freinage est très long en ligne droite. Vu qu'on n'a pas de boîte de vitesse, qu'on rétrograde pas, il faut jouer beaucoup du frein avec de la ligne droite. Par contre après, dès qu'on commence à incliner le volant, voilà, il faut relâcher les freins parce qu'elle aime pas du tout être en appui freinage dès qu'on enclenche le virage.
Ici, vous pouvez passer de l'autre côté du vibreur si vous voulez. Moi, je trouve ça un petit peu moins bien parce que l'objectif ici, c'est de ressortir le plus à droite possible pour ouvrir la trajectoire. Mais c'est pas un problème de track limit, la voiture peut passer. Même chose ici, moi je préfère garder les routes droites sur le bitume, mais si vous voulez passer de l'autre côté du vibreur, c'est faisable. Ici, dès qu'on est redescendu du vibreur, on remet les gaz à fond. La voiture tient super bien la route. On s'écarte à gauche très rapidement avant de repiquer. Et là, j'essaye de doser. L'objectif, c'est d'essayer de rester à la corde pour qu'à la fin du virage, la voiture ait vraiment le nez tout près de la corde pour pouvoir réaccélérer le plus tôt possible. C'est une voiture où, alors vous voyez, je réaccélère à peu près où il y a la marque orange en face. C'est une voiture où il faut jouer énormément sur l'accélération tôt parce qu'elle tient bien la route. Et son freinage étant tellement compliqué qu'on gagne du temps plus tôt en sortie qu'en entrée de virage. Ici, on se cale bien à gauche. Donc je me sers de l'ombre pour déclencher mon freinage. Attention, faites jamais ça en course, hein, c'est juste parce que c'est un lap time. Sinon, l'ombre, elle bouge, hein. Mais ici, donc, on se sert de l'ombre. Freinage très fort, je commence à venir attaquer la première corde. Je relâche les freins. Je garde un tout petit peu de frein. Alors là, c'est pour m'aider à obtenir la bonne trajectoire. Parce qu'en fait, il faut s'écarter un peu, puis ensuite, on la laisse rouler. L'objectif, c'est de venir viser la deuxième corde qui est à droite derrière la flèche verte en réaccélérant le plus tôt possible. Et là, on peut réaccélérer avec le volant pas mal tourné. La voiture tient la route sans problème. Elle tient tellement bien la route que pour une fois, on part pas trop à gauche. Vous pouvez rester pleine piste. On fait un peu moins de chemin. Ici, je freine un petit peu après le petit chemin qui est à droite. Bien en ligne droite, à droite du virage, pour bien l'ouvrir. Je plonge à la corde et c'est là que je relâche les freins. Alors j'en garde encore un petit peu parce qu'il faut vraiment freiner la voiture sur la deuxième partie. Vous voyez, au moment où on attrape la corde, il faut que la voiture soit très basse en vitesse. Là, je suis à 73. Par contre, je peux réaccélérer très tôt ici, avant même la fin de la corde. Il suffit de redresser un tout petit peu le volant et la voiture, elle encaisse ça sans problème. D'ailleurs, là, sur mon tour, j'étais pas bon du tout. Vous pouvez sortir avec les routes droites sur la partie verte. Ici, dès qu'on est entre les deux vibreurs, là, quasiment au milieu de l'herbe, on freine très tôt. Pensez à freiner plus tôt que ce qu'on pense, en écartant beaucoup la trajectoire. Ce virage-là, il est un petit peu bizarre. On freine fort en entrée et surtout, il faut penser à relâcher les freins. Il faut que la voiture vraiment roule là-dessus sans frein, sinon elle s'écarte. Et puis moi, comme pour le premier virage, j'essaye de garder les routes droites sur le bitume pour réaccélérer le plus tôt possible. Et là, ce que je vise, c'est le petit boudin. Il faut rester à fond et faire passer le petit boudin entre les roues. Donc quand on sort le petit boudin, la voiture rebondit, mais ça pose aucun problème, celle-là elle tient bien la route. Là on se cale à gauche, alors le virage que j'aime pas trop. Donc je mets un tout petit coup de frein assez violent juste à la fin du vibreur. Et ensuite il faudra relâcher les freins, il ne faut vraiment pas que ce soit long, hein. Vous voyez la voiture elle est le plus possible à gauche au ras de l'herbe. Tout petit coup de frein, vraiment pas longtemps. Ensuite je laisse un petit peu rouler la voiture pour venir me rapprocher de la corde. Et là, hyper important, il faut réaccélérer tôt, très très tôt. Vraiment, on n'a même pas encore touché la corde qu'il faut déjà être à fond. On peut se permettre de sortir assez large sur le vibreur. Alors bon, faut pas exagérer quand même. Mais je sais pas comment ils font. J'ai vu que les meilleurs temps, ils arrivaient à franchir même avec les routes droites le vibreur rouge et blanc. Bon, généralement, on se prend une péna, hein, tenter de rester sur le vibreur, mais bon. Ici, on freine aux 150 mètres bien à droite et surtout, on reste en ligne droite très longtemps. Donc comme on ne peut pas rétrograder, vraiment c'est tout sur le frein en ligne droite. Il va falloir beaucoup casser sa vitesse dans ce virage-là. Donc je garde un petit peu de frein vraiment pour finir de la ralentir, mais pas trop sinon ça lui écarte le nez. Je viens toucher la corde. Alors j'ai pas tenté en montant plus à la corde, je trouve que ça déséquilibre un peu la voiture, mais avec d'autres voitures on le fait. Ici on réaccélère très tôt avec le volant, vous voyez, qui est toujours à fond à gauche. Je le redresse un petit peu pour éviter qu'elle survire, mais une voiture hyper stable à l'accélération, ça passe. Ici, tout à fond, vraiment en coupant ce virage, il faut essayer de voir cette partie-là presque comme une ligne droite. En exagérant, moi dans ma tête, je me dis c'est une ligne droite, je passe à fond tout droit. Ici, je mets un petit coup de frein très court en visant la première corde, et puis je passe à vitesse assez lente, en m'écartant un petit peu de la corde au milieu, et ensuite
je repique à l'intérieur sur la deuxième partie de corde. Donc ici, comme je casse encore ma vitesse, ça me permet de réaccélérer un petit peu plus tôt. Je pense qu'on perd un petit peu de temps dans le virage, mais on le regagne sur la sortie parce qu'on a mis les gaz beaucoup plus tôt. Ici, on s'écarte bien à gauche. Point de freinage compliqué. C'est un petit peu au changement de couleur sur le bitume. Donc on a les roues bien à gauche et puis quand on voit que le bitume devient un peu plus foncé, on plonge à la corde. Donc là, c'est un petit peu à l'aveugle et ce qu'il faut faire attention, c'est à ces roues de gauche. Il faut que les roues de gauche passent sur la partie rouge et blanche du vibreur. Donc attention, il faut quand même bien couper les gaz hein, parce que cette voiture elle s'écarte et il ne faut pas réaccélérer trop tôt quand même. Ici, je freine dès que je suis sur le vibreur, pas avant, hein, dès que je suis sur la partie jaune, et je mets la partie jaune entre les roues de la voiture jusqu'à la fin. Je freine assez fort au début, puis je relâche les freins, et là je la laisse beaucoup rouler pour venir attraper la corde. Donc là, quand vous êtes à la corde, moi je remets les gaz à fond. Attention, elle a tendance à s'écarter, mais vu que derrière il y a la ligne droite, il faut quand même tenter le coup de réaccélérer très tôt. On peut écarter pas mal, vous voyez, j'ai les roues de droite qui sont, tant qu'elles touchent un petit peu le vibreur rouge et blanc, ça passe. On écarte à fond et on accélère. Et là, je vous le dis, celui-là, il est facile, il n'y a pas de souci. Tout le monde alors. Allez, je vous souhaite bon courage quand même. À la prochaine. Ciao!